Nous sommes encore heureux de vous retrouver ce dimanche soir pour vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Et voici tout de suite les grands titres. Au sommaire de cette édition du journal, le test des candidats retardataires à l'UNILOU qui a eu lieu ce dimanche 9 novembre 2014. Et ce test de recrutement a également concerné les candidats répétant des promotions de recrutement. Dès l'ouverture de cette édition du journal, vous aurez d'autres détails à ce sujet. On parlait également sport. L'INAFoot, 6e journée, Mazembe tente de se relancer face à Lubumbashi Sport. 3-2 en faveur du team noir et blanc de Lubumbashi. Mazembe empoche donc les 3 précieux points. Et il faut dire que les 2 premiers buts de Mazembe étaient inscrits sur penalty. Vous aurez un résumé vers la fin de cette édition du journal. Résumé signé Constant Aguelor Mwepou. Une fois de plus, bonsoir. Et soyez tous les bienvenus à cette édition qui partira de l'enseignement supérieur et universitaire. Je le disais tout à l'heure, les candidats retardataires à l'UNILOU ont passé ce dimanche 9 novembre 2014 le test d'admission. Et ce concours a concerné aussi les étudiants répétant des promotions de G1. Alors le superviseur de ce test a laissé entendre que les candidats qui réussiront à cette épreuve seront reçus le 15 novembre prochain par le recteur de l'université de Lubumbashi et un guide d'étudiants leur sera distribué ce jour-là. Édouard Kankou pour les détails. Ils étaient plus ou moins 2000 candidats reçus au deuxième tour des tests d'admission à l'université de Lubumbashi, ce dimanche 9 novembre 2014. Ce concours concerne les nouveaux diplômés d'État ayant obtenu moins de 60% et aussi les étudiants répétant des promotions de recrutement qui du reste sont obligés de payer les frais de préinscription. Avant le démarrage de cette deuxième session des tests, quelques mises au point sont faites par le superviseur. C'est le cas des facultés verrouillées où le recrutement a été clôturé. L'université de Lubumbashi pense qu'en Polytechnique, avec le premier tour, c'est fini. Il faut laisser les enfants étudier dans de bonnes conditions. On ne peut pas continuer à inscrire quand il n'y a pas de place. En économie, la même chose. On a un auditoire qui peut prendre 800 à 1000 personnes. Mais on s'est rendu compte que déjà au premier tour, c'est plein. On a 1000. On ne peut pas continuer à inscrire. On ne veut pas continuer à organiser l'enseignement comme au Moyen-Âge, obliger les enfants à suivre les cours dans des plafonds à travers les fenêtres. On ne veut pas de ça. Cet examen d'admission a été composé sur base des items des humanités et selon que le candidat s'oriente soit en sciences exactes, soit en sciences humaines. Vous savez, les matières que nous donnons ici, ce sont les items. Vous pouvez poser la question à la division de l'enseignement primaire et secondaire. Ce sont les items du secondaire. Quand quelqu'un fait 0, on ne le prend pas. À en croire le superviseur, les résultats seront publiés dans 48 heures et tous les nouveaux étudiants retenus seront reçus par le recteur le samedi 15 novembre en cours derrière les bâtiments administratifs de l'université de Lubumbashi. On va à présent parler politique. Sachez que l'éveil de la conscience pour le travail et le développement, et c'était un sigle, a organisé hier samedi 8 novembre 2014 une matinée politique. Ça s'est déroulé au bâtiment du 30 juin. Le président fédéral de l'ECT, Dieudonné Pablo Ngouège, a au cours de cette manifestation fait le compte rendu des travaux du Conseil politique national qui a eu lieu récemment à Kinshasa, capitale de la RDC. Témoin de l'événement, une fois de plus, Édouard Kahn. Le bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale, a été pris d'assaut par les cadres et militants de l'éveil de la conscience pour le travail et le développement. Il s'est agi d'une grande matinée politique animée par Dieudonné Pablo Ngouège en sa qualité de président fédéral de l'ECT. Bien avant, une ambiance aux couleurs de ces grands partis a fait vibrer la salle pleine comme un œuf. Les militants de tous les coins de Lubumbashi sont venus écouter le compte-rendu des travaux du Conseil politique national qui s'est tenu à Kinshasa il y a exactement 2 semaines. Après la présentation de quelques cadres du parti présents dans la salle, le président fédéral a passé au peigne fin tous les points retenus à l'ordre du jour qui ont tous convergé au travail, développement et visibilité du parti. Les réunions se tiennent dans les communes. Les réunions des mamans au niveau du siège se tiennent chaque semaine. Les jeunes se réunissent dans les communes chaque semaine. Et donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était juste une rémoralisation, un réarmement des troupes. Et c'est ce que je suis venu faire après le Conseil politique national qui s'est tenu à Kinshasa. Et donc, il était de bon aloi que l'on donne ce qu'on a eu à faire. Il faut noter que l'ECT est l'une des grandes forces au sein de la majorité présidentielle. Et à ce titre, le président fédéral souligne que tous les sujets d'actualité peuvent faire objet du débat.
Et autre chose à présent, retenez que le canal Naviondou dans la commune Kampemba est à présent envahi par des déchets ménagers. Et cette situation pénalise les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi qui connaissent des cas d'inondation lors d'intenses pluies et ils sont aussi souvent victimes des maladies dues à l'insalubrité. C'est un constat de Lumière Moussaou sur ces images de Michel Olila. Au quartier Kisese dans la commune Kampemba, le canal Naviondou présente un état piteux suite à la mauvaise culture installée depuis un certain temps dans les chefs de la population. Ce canal, qui autrefois avait une profondeur de 3 à 4 mètres, est envahi par des immondices qui y sont jetés nuitamment. À ces jours, avec 1 mètre de profondeur qui lui reste, l'eau déborde à chaque tombée de pluie et cette situation inquiète les habitants des maisons aux alentours du canal Naviondou. Nous ne savons pas comment protéger nos effets à cause des inondations. Nous demandons à l'État d'arranger notre canalisation d'eau. Parce qu'auparavant, nous ne connaissions pas de tels problèmes d'inondation. Ceci provient des déchets ménagers qu'on y jette. Vu le danger que courent ces maisons, la population de Kisese se prend déjà en charge. Elle remplit les sacs de terre pour former des digues devant les parcelles. Cette pratique permet à la population de faire face aux inondations. Au quartier Kinsense, plusieurs maisons sont inhabitées et même les maisons abandonnées s'écroulent au fil des jours. Pendant chaque saison de pluie, le canal Naviondou déborde souvent. Et avant la tombée des fortes pluies dans la ville de Lubumbashi, pour leur part, les habitants du quartier d'Ilungu du côté Golfe Mouna s'organisent comme ils le peuvent pour lutter contre les érosions ainsi que les inondations. Et c'est ainsi qu'ils ont arrangé le long de la route principale une tranchée afin de prévenir, n'est-ce pas, les inondations qui accompagnent souvent ce quartier lors des fortes pluies dans la capitale. Cuprifère, Maurice Mazel pour le reportage. Les habitants du quartier d'Ilungu, dans la commune annexe au quartier Golfe Royal, sont tous mobilisés en ce jour pour lutter contre le risque permanent des inondations. Sous la conduite du chef de bloc, les femmes et quelques hommes volontaires creusent la canalisation à l'endroit où les eaux de pluie stagnent quand il pleut abondamment. Munies des bêches, des houes et des pioches, les femmes du quartier d'Ilungu travaillent en une équipe, rangées en ligne, à une bonne intervalle l'une de l'autre. Elles sont laborieuses. Quand les fortes pluies s'abattent sur cette contrée, les écoliers et élèves du coin ne fréquentent plus l'école. Soucieuses de donner elles aussi une éducation à leurs enfants, toutes ces femmes bénévoles ont pris la résolution de prêter main forte à leur chef de bloc. Je suis là pour organiser notre quartier puisqu'il ne puisse pas être enclavé avec de l'eau. Nous demandons aux autorités pour qu'ils puissent nous aider pour rembler notre route ici pour que nos enfants ne souffrent rien. Lorsqu'il pleut abondamment, le quartier d'Ilungu est complètement enclavé. Plusieurs maisons de ce coin sont inondées. Même les ménagères fréquentent de moins en moins le marché pendant la période de la montée des eaux. Dans le quartier d'Ilungu regorge donc de braves femmes. Mais du côté Ouabora, par contre, le gouvernement provincial du Katanga est en train d'asphalter certaines avenues principales de cette partie de la ville de Lubumbashi. Cependant, certains habitants mal intentionnés transforment les tronçons déjà asphaltés en dépotoir public. Jean-Paul Malimba promenait sa caméra de ce côté-là et nous propose cet élément de reportage. Les travaux amorcés par le gouvernement provincial au quartier Ouabora sur la réhabilitation des avenues évoluent à une grande vitesse. L'heure est à l'agrandissement des routes qui mènent vers l'avenue Niembo prolongée, où la construction des caniveaux ou tranchées sont suivies de près par les cantonniers avant la tombée des fortes pluies à Lubumbashi. Les motocyclistes et chauffeurs du quartier Ouabora et Cadastre saluent cette initiative dans cette partie d'avenue asphaltée de la ville. Nous remercions le gouverneur de la province comme il a toujours promis la chose. Il a accompli cela. Il a réhabilité la route Niembo qui était vraiment
quelque chose de difficile pour ce quartier. Nous lui disons vraiment sincèrement merci parce qu'il a réalisé la promesse qu'il avait donnée. Il y a encore un autre problème du canal de marché rail sur l'avenue Mbouloul. Jusque-là, il n'y a rien qui avance, alors que la pluie, aujourd'hui même le matin, il y a eu quand même quelques gouttes de pluie qui ont séché. Un cas déplorable, c'est l'incivisme de la population de Ouabora qui a transformé les avenues asphaltées en dépotoirs qui risquent de boucher ces canalisations et empêcher l'écoulement des eaux des pluies. Alors pour être beaucoup plus complet, du côté quartier cadastre, cette fois-ci précisément sur l'avenue Rail, les habitants de cette partie se plaignent de l'insalubrité quant à eux. Alors des inconnus viennent aux heures du soir pour déverser l'état des déchets ménagers. Alors ces saletés risquent de causer certaines maladies, surtout à cette période où Lubumbashi s'apprête à accueillir de fortes pluies. C'est un reportage de Demester rendu par Jean-Claude Mann. C'est une odeur nauséabonde qui vous accueille quand vous arrivez sur l'avenue Rail, au quartier cadastre dans la commune de Kampemba. Selon certains témoins trouvés sur les lieux, des personnes inconnues viennent nuitamment jeter des tas de sacs, des ordures et autres déchets ménagers. Conséquence, impossible de respirer un bel air. Les habitants du quartier pensent qu'il faut monter des stratégies pour mettre la main sur tous ceux-là qui sont à la base de ces situations. Tunafanya salongo aba ba mansoko batakaburia bashege makuta banakuya na hii buchafu kimagharibi banatupa. Usubuhi munakuya hivi mnataisha deja buchafu isha deja kuyala hapa. Mais tunaomba shibote tutu desensibiliser tuanze kufanya salongo nju propriété bakie parce que mkini yetu ni ya propriété. Parmi les personnes pointées, il y a des enfants en rupture des liens familiaux chargés de mettre de la propriété au marché Rail. C'est à cet endroit où ils déversent tous les déchets récoltés de ces lieux de négoce. Et avant de parler sport, on va chuter par le quartier Bongonga où les ampoules à faible consommation connaissent un grand succès dans cette partie de la commune de Kampemba. Alors depuis le retour du courant électrique, la majorité de la population utilise les ampoules dites économiques et c'est pour ne pas endommager vite leur transformateur récemment installé. Guillaume Kazadi et Michel Olela pour les détails. Depuis une semaine, le quartier Bongonga de la commune de Kampemba réapprend les gestes les plus simples, allumer et éteindre. J'aime beaucoup le foot. Avec l'électricité, je serai aux anges. Le retour de l'électricité dans ce coin de la ville de Lubumbashi vient chasser l'obscurité et différentes formes d'insécurité engendrées par les nuits longues et toutes noires. Pour protéger le nouveau transformateur, la population de Bongonga a opté pour des ampoules dites économiques. Vu tout ce qui s'est dit autour de ces ampoules économiques, les utiliser souvent pour être tranquille avec notre transformateur. Avec l'électricité, certaines petites activités économiques vont à coup sûr se développer dans ce quartier à une population en majorité sans emploi. De quoi soutenir de familles, le plus souvent en difficulté financière. Et sport à présent, on va parler de la Ligue nationale de football qui était à sa 6e journée aujourd'hui. Le tout-puissant Glover Mazembe recevait dans son stade de la commune Kamalondo les Kamikazes de Lubumbashi Sport. Un match amplement disputé à l'issue de la rencontre 3-2 en faveur du team noir et blanc. Les temps forts de ce match dans ce commentaire signé Constant Guélormebo. Le leader actif au classement partiel du championnat national, Lubumbashi Sport, est tombé devant le leader potentiel, tout-puissant Mazembe Englebert, 2-3 dans une partie inscrite pour le compte de la 6e journée de ce championnat national. Une victoire qui a peiné à prendre forme en faveur de Kobo, vu qu'en face, il y avait des kamikazes bien en place et contre le cours du jeu, Rufin Lunga a alerté Ngeloa. Ces derniers trouvent le poteau de Robert Kidiaba. Tamboué rate la reprise et c'est le même Guélois qui va mettre le ballon au fond des filets. 1-0 à la 42e minute. Et toujours avant la mi-temps, le Kobo réagissent sur penalty après une faute sur Adama Traoré et c'est Kassoussoula qui égalise. En deuxième mi-temps, le même Adama Traoré va offrir un second penalty à son club et c'est encore Kassoussoula qui se prête à cet exercice. 2-1 à la 60e minute. 5 minutes plus tard, les Rouges et Blancs obtiennent un coup franc intéressant devant le grand rectangle
à ce genre de séances, c'est Kabasele Mukanda qui en a l'expertise. Et justement, le milieu de terrain des Kamikazes marque. Ça fait 2 buts partout. Le Corbeau à nouveau excité. Kamwendo tente sans succès sur le service de Renford Kalaba. Toussilou enveloppe son ballon. Le gardien détourne un corner. Et c'est la combinaison dans le flanc droit entre Asante, son compatriote Fripong, et dans le centre va trouver la tête de l'enfant terrible de Dar es Salaam. Bwana Ali Samanta inscrit le 3e but de son équipe, lui qui signe son retour après une blessure qui lui a pris plus d'1 mois loin des terrains. 3-2, score final. Mazembe gracie un peu au classement avec désormais 8 points, mais ce sont les hommes de Bodon-le-Fombo qui restent leaders actifs avec leurs 13 points. Voilà pour l'état fort de cette rencontre que vous aurez sûrement l'occasion de suivre en intégralité dans les toutes prochaines heures sur les antennes de Nyota Télévision. À présent, on va revenir sur les temps forts et en marquer l'actualité au cours de la semaine qui s'achève. La semaine en bref, aujourd'hui, porte la signature de Jean-Claude Mbal. Suivez. Mesdames et messieurs, fidèles de Nyota Télévision, voici quelques faits saillants qui ont marqué la semaine allant du lundi 3 au samedi 8 novembre 2014. La semaine démarre par l'insécurité dans la commune de Kampemba, précisément au quartier Kigoma. Pour les habitants de ce coin, un groupe de jeunes gens a érigé son état-major dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Ces inciviques sèment la terreur. Ils opéreraient dans plusieurs communes de la ville de Lubumbashi. Ce même jour, on a constaté la mise en service de 2 nouveaux robots dans la ville de Lubumbashi, l'un placé à l'angle des avenues Biaï et de la Révolution et l'autre au croisement des avenues du 30 juin et Kilela Balanda. Ces robots fonctionnent avec des panneaux solaires, solution palliative au problème des dessertes en énergie électrique. Mardi 4 novembre, 6 maisons ont été saccagées et incendiées dans la cité frontalière de Kasumbalesa. Les habitants d'un quartier ont retrouvé une dame nue dans une parcelle. Ils l'ont prise pour une sorcière. Sa maison ainsi que celle d'autres personnes supposées être de mèche avec elle ont connu le même sort. Ce même jour, certains motocyclistes se disent victimes de tracasseries et vols de la part de quelques brigands. Cela se passait chaque fois qu'ils travaillaient au-delà de 20 heures. Le mercredi 5 novembre, la mairie de Lubumbashi a lancé l'opération de capture de malades mentaux dans la ville de Lubumbashi. Première commune, celle de Lubumbashi au quartier Makomeno. La police en a attrapé 54. Et ce même jour, le constat fait dans la commune Kenya révèle que les travaux de réhabilitation du foyer social évoluent à pas de géant. Et cela à la grande satisfaction des habitants et de la responsable. Les jeudis, il a été question de l'ouverture à Kinshasa de l'atelier sur la valorisation des aires protégées en République démocratique du Congo. Ces travaux de 2 jours visaient la réhabilitation et la sécurisation des espaces protégés. C'est le vice-ministre et ministre du budget Daniel Mukoko Samba qui a procédé à l'ouverture de ces assises. Et au Katanga, le ministre de Finances Christian Mwando Simba Kabulo a invité les responsables de la Société congolaise des droits d'auteur. Les échanges ont tourné autour des taxes perçues sur les bars, vendeurs des disques originaux et autres. Le vendredi 7 novembre, le ministre de l'Intérieur Juvenal Kitungwa Lugoma a sensibilisé les bourgmestres et cadres de base sur la vigilance tout azimut face à la criminalité croissante et des tentatives d'infiltration à Lubumbashi. Le ministre Juvenal Kitungwa a invité la population à dénoncer les criminels aux autorités locales. Et les taximens et opérateurs de cabines œuvrant au niveau de Don Bosco ont assisté à une scène macabre. Les policiers à bord de leur jeep ont jeté un corps sans vie à la porte de la morgue de la polyclinique Apia ex-Don Bosco et ils ont disparu dans la nature. Il a fallu attendre d'autres policiers pour que le corps soit introduit dans la morgue.
Le samedi 8 novembre, le maire adjoint de Lubumbashi, Clotilde Mutita Kalunga, a échangé avec M. Diallo, représentant de l'UNESCO, sur l'état des lieux de l'avancement du projet de la candidature de la ville de Lubumbashi au réseau Ville UNESCO. La mairie de Lubumbashi a plusieurs défis à relever pour faire valoir sa candidature. Et de leur part, les conducteurs et propriétaires des véhicules ont été prévenus. À partir du mercredi 12 novembre sera lancé le recouvrement forcé de la vignette, du certificat de contrôle technique et taxes de stationnement. Le ministre des Finances, Christian Mwando Simba Kabulo, a adressé un message de sensibilisation. Et bien voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel de l'actualité de la semaine écoulée. Merci de votre fidélité. À la prochaine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, nous avons été heureux de vous présenter cette édition du journal. Merci à vous d'avoir été de nôtres. Avant de se quitter, voici le rappel des principales articulations. Nous avons parlé de ce test des candidats retardataires qui a eu lieu ce dimanche 9 novembre 2014 à l'université de Lubumbashi. Ce test de recrutement a aussi concerné les candidats répétant des promotions de recrutement et tous ceux qui vont réussir seront reçus en date du 15 novembre prochain par le recteur de l'UNILU qui aura des instructions précises à leur donner avant d'entamer leur carrière à l'université de Lubumbashi. Et puis on a parlé sport d'Inafoot, 6e journée. Mazembe tente de se relancer à cette 6e journée face à Lubumbashi Sport en arrachant 3 précieux points face aux Kamikazes. À l'issue de la rencontre, le score était de 3-2 et les 2 premiers buts de Mazembe étaient inscrits sur pénalty. Vous avez vu le résumé de la rencontre au cours de cette édition du journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'avoir été de nôtres. Excellente soirée dominicale. À toutes et à tous. Au revoir.